Good Morning Business, Stéphane Soulier, écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. Et donc c'est Aziz Seni qui est avec nous. Bonjour Aziz Seni. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je dis donc parce que en fait on a parlé de vous, mais je vais être très transparent avec l'ensemble des auditeurs. Si je n'ai pas annoncé votre venue, c'est que vous étiez plus ou moins coincé sur le périphérique parisien et que donc on avait des doutes. Mais on a parlé de vous à travers ce que vous essayez de faire par votre entreprise, donc qui s'appelle ATA. Hein, tout à fait, ATA. Et qui essaye de casser d'une certaine manière, le monopole des taxis. Et Jean-Marc Daniel nous citait cette phrase de Turgot de 1776. Il a essayé de combattre les corporations, Turgot, et il a eu cette phrase, et elle est écrite pour vous, Aziz Seni. Elle date de 1776. Il sera libre à toute personne d'exercer dans notre royaume telle espèce de commerce ou telle activité d'arts et métiers que bon leur semblera. Voilà ce qu'écrivait Turgot en 1776. Est-ce qu'en 2012, vous aimeriez qu'un ministre arrive à écrire la même phrase? C'est-à-dire que c'est toujours pas entré en vigueur aujourd'hui cette phrase de Turgot. Plus que de le dire, j'aimerais bien qu'on le mette en place. Malheureusement, j'ai le sentiment en écoutant ça qu'on n'a pas beaucoup avancé. Aujourd'hui, avec ATA, le fait d'arriver depuis 10 ans sur un marché qui est celui du taxi avec une corporation, il est vrai qu'avec des tarifs moins chers, on ne se fait pas que des amis. Il y a une niche, il y a une corporation, il y a un état d'esprit qui est peu favorable à cette ouverture de marché, à la libre concurrence. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, avec d'autres amis, une société qui s'appelle Vortex entre autres, nous avons créé un syndicat qui s'appelle Première Ligne pour essayer de structurer, organiser et puis dire que nous avons tout simplement envie de faire une chose, c'est travailler et laisser le client choisir. Et l'idée c'est que vous amenez de là, alors et il disait Turgot, et Jean-Marc Daniel nous a tout raconté, il disait le problème des corporations c'est que ça installe chacun dans le sommeil. Vous avez trouvé des moyens radicalement moderne aujourd'hui d'essayer d'optimiser les flottes de taxis et donc de faire baisser les prix. Tout à fait, jusqu'à 70% moins cher qu'un taxi. Comment? Eh bien tout simplement en s'inspirant des modèles low cost et particulièrement des modèles aériens, EasyJet, Ryanair et d'autres qui ont su tirer profit de cette organisation low cost. Eh bien aujourd'hui nous on l'applique au taxi, on l'applique au transport de personnes et ça nous permet de tirer les tarifs jusqu'à 70% moins cher. Il faut ouvrir, ça donne de la créativité. C'est vrai que s'installer sur Ça passe par quoi? Ça passe par des outils informatiques, ça passe par de la recherche-développement. Enfin, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'informatique? Yield management. C'est le yield management, c'est utilisé dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du transport aérien. C'était pas du tout utilisé dans le transport de voyageurs. Aujourd'hui, on est capable de l'appliquer, bien évidemment, grâce à des outils informatiques et des logiciels assez puissants. Maintenant que les taxis fassent la même chose, que d'autres fassent la même chose, je pense que c'est intéressant la compétition et la concurrence parce que ça donne à créer, ça donne à réfléchir, ça donne à imaginer de nouveaux modèles et c'est comme ça que je conçois aussi les choses. L'autre point clé dans cette phrase, c'est que vous vous appelez Aziz Seni, que vous êtes déjà venu à de nombreuses reprises, notamment pour votre autre casquette Business Angel des cités aujourd'hui, Aziz Seni, c'est que vous essayez de vous battre pour qu'on libère l'ensemble de l'énergie qui est aujourd'hui emprisonnée, je pense qu'on peut parler comme ça, dans un certain nombre de quartiers qui sont des quartiers en déshérence. Quand il dit libre à toute personne, Turgot, il pense en fait aux femmes, il pense en fait aux juifs, il pense en fait à tous ceux qui, à l'époque, ne peuvent pas participer à la croissance. Ça aussi, c'est votre combat, Aziz Seni. L'égalité des chances et l'égalité des chances face à la création d'entreprises, face au développement économique, que tous ceux qui veulent et qui ont des idées puissent accéder à leur imagination. Est-ce qu'on avance là-dessus un combat que vous menez comme un chien depuis maintenant pratiquement 15 ans. Écoutez, on avance doucement, pas assez vite, mais on avance. Avec cet outil qui est BAC, on a un petit peu d'argent, 15 millions d'euros à disposition des entrepreneurs qui veulent développer leur PME dans les zones urbaines sensibles. Les banques, malheureusement, ce n'est pas sur elles qu'il faut compter. J'espère que la législation va être un petit peu plus favorable à tous ces dispositifs type Business Angel, etc., pour essayer de donner d'autres pistes de financement et des fonds propres aux PME qui en manquent cruellement aujourd'hui. Mais depuis le temps qu'on en parle, est-ce que le regard de la société est en train de changer sur ces entrepreneurs ou sur même ces jeunes diplômés aujourd'hui, dont c'est vous qui me l'avez expliqué d'ailleurs, un type qui sort de ces quartiers pourris, quand il arrive avec un bac plus 5, ça veut dire qu'il est 10 fois plus fort que les autres, Aziz Seni. Quand vous avez eu des parcours extrêmement difficiles, que vous partez de rien, que non pas vous prenez l'escalier, l'ascenseur social, mais que vous prenez l'escalier social, mais effectivement vous avez plus d'endurance et plus d'envie, plus de niaque. Maintenant la conjoncture est assez compliquée, il y a une crise très très forte. Je crois que l'image sur les entrepreneurs va énormément changer parce que plus que jamais on va avoir besoin d'eux. C'est vrai ça, je l'entends énormément ça. J'entends énormément cette idée que l'entreprise va sortir plus forte au cœur de la société. Vous savez, quand il y a des famines,
celui sur qui on compte le plus, c'est l'agriculteur. Eh bien, quand il y a une crise d'emploi, celui sur lequel on compte le plus, c'est l'entrepreneur, l'employeur, le créateur d'entreprise, celui qui va générer de la richesse. Parce que sur qui voulez-vous compter d'autres? Est-ce que ce sont sur les grands groupes qui font leur chiffre d'affaires à l'international? Non, ça va être la PME, la petite entreprise qui est implantée au bout de votre rue, qui emploie 10, 15, 20 personnes, qui va peut-être en recruter 1, 2, 3 supplémentaires. Mais multiplié par ces 2, 3 millions de PME, ça peut faire beaucoup, beaucoup de monde. Dernier élément, c'est la Commission européenne qui a décidé. Alors, et comment ont été désignés? Alors, c'est 40 leaders de moins de 40 ans, 40, under 40. L'idée, et vous faites partie de ces 40 leaders de moins de 40 ans désignés, parce que ça a été une désignation, j'imagine, Aziz Seni, écoutez, ça a été une sélection. La commission, voilà, sélectionnée par la Commission européenne, mais pourquoi? Pour porter un projet européen aujourd'hui? Écoutez, l'idée, c'est, je crois, de ce projet, c'est de mettre en réseau des jeunes de moins de 40 ans pour essayer de construire une alternative à cette Europe aujourd'hui qui est un petit peu en stand-by, qui est un petit peu au ralenti. Là, il y avait 40... ralenti, elle est détruite, Aziz Seni. Je ne crois pas qu'elle soit détruite. Je crois qu'on est en redressement. Je pense qu'il y a... Si on devait... Vous voulez dire quoi? On a déposé le bilan. Oui, alors, on a déposé le bilan. On a un administrateur sur le dos qui s'appelle Bruxelles et il va falloir redresser la barre. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est vrai. Et vous, non, mais vous pensez... Parce que ça, enfin, à la limite, ça pourrait être une bonne image. Mais ça voudrait dire que l'idée, elle n'est pas morte. Non, l'idée de l'Europe n'est pas morte, mais je pense qu'il va falloir accélérer les choses, plus de fédéralisme, se faire à l'idée peut-être, et c'est un petit peu nouveau, mais dans le groupe des 40 leaders, les choses étaient acquises, de laisser un petit peu plus de souveraineté à un collectif qui se trouverait à la tête de cette Union européenne. Oui, mais à combien? À 6, à 12, à 25, à 32? À 25. À 25. Ou à 32 peut-être, oui. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'idée... C'est pas le sujet, c'est ça que vous dites. Le sujet, c'est pas la taille. C'est pas la taille. Aujourd'hui, on a fait une Europe économique avant de la faire sociale, avant de la faire fiscale, avant de la faire droit du travail, etc. On a pensé peut-être les choses avec des briques qui ont été installées de manière un peu anarchique. Ouais. Essayez de reconstruire tout ça. Merci Aziz Seni. Merci à vous. Merci pour l'ensemble de cet entretien. Il sera 8h dans 3 minutes.